Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je vais te parler du vélo pliant haut de gamme Alfine de la marque Vélo avec 2 ailes que je teste depuis plusieurs jours. Tu vas voir, c'est un vélo autrichien rempli d'innovations qui se vend autour des 2290 €. Je te propose de le découvrir en long, en large et en travers, de le tester avec moi et de connaître mon avis, alors reste bien jusqu'au bout de cette vidéo générique. Je commence par quelques mots concernant la marque Vélo. La marque a été créée en 2013 par Valérie Wolf et Valentin Vodève. Ils se sont lancés dans le milieu du vélo pliant haut de gamme. Après avoir été couronné de diverses récompenses, Vélo est aujourd'hui reconnu pour la qualité de ses vélos parmi les plus légers du marché. Tous leurs vélos électriques ou musculaires sont conçus autour du même cadre disponible en acier chromoly ou en titane. Voilà pour les grandes lignes. Maintenant, regardons ce vélo plus en détail. Je commence par l'avant et par les pneus. Ce sont des Schwalbe Marathon Original 40-406 de 20 pouces anti-crevaison. Ils ont la particularité d'avoir des bandes réfléchissantes sur les côtés et d'avoir une bonne adhérence. Pour arrêter le vélo, tu as besoin de bons freins avant et arrière. Ici, ce sont des freins à disque hydraulique Shimano avec des disques de 160 mm. Pour te protéger des éclaboussures d'eau et de boue, tu as 2 garde-boue en plastique et en métal. Ils sont relativement discrets et efficaces. Pour être en sécurité de jour comme de nuit, le vélo est livré avec des phares LED amovibles avant et arrière, rechargeables en USB. Au-dessus de la fourche, tu as le système de verrouillage de la roue avant. C'est lui qui va te servir à plier le vélo, je t'en reparle lors du pliage du vélo. En option, tu as la possibilité de fixer un porte-bagages avant ainsi qu'un sac de transport. Pour info, le rack avant se vend autour des 99 €. On passe au poste de pilotage. Le cintre ou guidon Velobike Design est large et bien adapté à la morphologie du vélo. La hauteur se règle à l'aide de la tige de potence. Et, surprise, il existe aussi si tu préfères une option avec une potence droite pour une position de conduite plus droite. Dessus, tu as 2 poignées noires ergonomiques et confortables. Ensuite, tu as la manette de dérailleur Shimano Alfine Rapid Fire de 8 ou 11 vitesses, à toi de choisir, et les leviers de frein Vélo. À gauche, tu as la sonnette basique. Parlons du cadre. C'est un cadre multitaille unisexe et en acier chromoly de couleur anthracite. Derrière le tube de selle, tu as le système de pliage breveté sous forme de charnière magnétique autobloquante. Celle-ci est aimantée et possède un caoutchouc en élastomère qui amortit les chocs. Au niveau de la propulsion, tu as des pédales pliables en aluminium et un pédalier monoplateau avec transmission par courroie Gates Carbon Drive. Pour être bien installé sur ton vélo, tu as besoin d'une tige de selle réglable en alliage Centauri. Dessus est livrée une selle Royal Viento avec matrice en mousse. Comme tu peux le voir sur les images, je n'avais pas la selle Royal Viento sur le vélo que j'ai testé, mais je t'en reparle un peu plus loin dans le test. Sur la roue arrière, tu as le moyeu à engagement interne Shimano Alfine 8 ou 11 vitesses. Et enfin, tu as une béquille pour tenir ton vélo. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Maintenant, comment plier le vélo? Pour commencer, tu le mets sur la béquille et tu te positionnes du côté gauche du vélo dans le sens de la marche. Ensuite, tu enlèves la goupille à l'avant et tu dévisses la molette pour débrayer la partie rouge qui tient la fourche en place. Après, tu appuies sur l'arrière du vélo avec ton pied pour séparer la partie magnétique et tu tires le vélo en hauteur pour qu'il se plie. Tu le refermes en ajustant la partie magnétique sur le cadre. Il ne te reste plus qu'à baisser la selle, baisser le guidon, plier les poignets, sans oublier les pédales. Voilà,
Il faut un petit temps d'adaptation pour trouver le truc, mais une fois que tu l'as compris, c'est relativement rapide et efficace. Une fois plié, l'encombrement du vélo est de 57 cm de haut par 79 cm de long et 29 cm de large. Il sera donc très facile de le mettre dans le coffre d'une voiture, dans un appartement ou de le transporter à la main dans les transports en commun. Tu veux le déplier ? Pas de problème, il suffit de tirer la poignée droite du guidon avec un peu de force et avec la main droite vers toi. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, tu veux savoir ce que j'en pense. Alors, avant toute chose, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne Le Vélo Urbain en cliquant sur le bouton ci-dessous et à activer la petite clochette pour être mis au courant de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Je commence par ma position de conduite. On n'a pas une position de conduite droite comme un vélo hollandais. On a une position de conduite un peu avancée à 45 degrés. Donc on est en appui sur les poignées. Elles sont vraiment très bien faites et on a un bon renfort en caoutchouc qui permet de ne pas avoir mal à la paume et d'avoir un bon appui. Ça, c'est pour la position de conduite. Alors ce qui est bien aussi, c'est que tu peux régler forcément la hauteur de la selle et la hauteur de la potence. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, la potence, tu as deux possibilités, soit d'avoir une potence droite ou alors d'avoir une potence courbée, mais en tout cas tu peux vraiment optimiser ta position de conduite. Alors pour le confort, je pourrais te parler de la selle, mais malheureusement sur le vélo que j'ai en test, j'ai une selle basique, j'ai pas la selle royale, mais je travaille avec cette marque depuis pas mal de temps et donc je peux t'assurer que ce sont vraiment des super selles, vraiment ultra confortables. Donc bon, là j'ai vraiment une selle basique, donc j'ai un peu mal aux fesses, mais en tout cas avec la bonne selle royale, normalement t'as pas de problème de ce côté-là. Tu seras bien installé et tu seras bien confort. Alors forcément, on n'a pas une fourche hydraulique sur ce vélo, mais pareil, comme tu as pu le voir tout à l'heure, à l'arrière, au niveau de la jonction, c'est vraiment bien fait avec le caoutchouc. Et donc tu as une espèce de mini amortisseur. Alors le débattement, on parle en millimètres, hein. C'est pas un débattement d'une fourche, mais au niveau de l'assise, tu sens quand même que tu as un caoutchouc à l'arrière et donc tu es un peu plus confort que si tu ne l'avais pas en tout cas. Niveau look, je le trouve vraiment bien réussi. Il est très sobre, très harmonieux, très esthétique avec son cadre ouvert comme ça. Alors on aime ou on n'aime pas, mais franchement, au moins, je trouve que ça passe partout. Il plaira au plus grand nombre, ça c'est sûr. Niveau maniabilité, on a un petit vélo avec des petits trous. Donc forcément, c'est un vélo qui se faufile partout, qui a vraiment sa place dans la circulation urbaine. Et pour le freinage, bon, on a un tout petit vélo, c'est pas un vélo électrique, mais par contre, on a vraiment des gros freins hydrauliques. Donc c'est hyper appréciable en cas de freinage brusque. C'est vraiment un vélo qui peut se plier partout. Je pense que c'est vraiment un bon vélo taf. Si on veut le transporter, même dans les transports en commun, le remonter facilement dans son bureau, ça prend vraiment pas beaucoup de place. C'est un bon point positif aussi pour ce vélo, je trouve. Alors en côte, je suis bien content d'avoir les 8 vitesses. Je pense que 11 vitesses c'est bien aussi, mais bon, franchement, déjà 8 vitesses c'est bien. Ça permet de pouvoir monter facilement les côtes. Après, je sais pas si je ferai de la montagne avec, c'est pas le but, mais toujours pour une pratique urbaine, ça fait largement le job. Si tu as des questions concernant ce produit ou si tu le possèdes, n'hésite pas à partager ton point de vue ou poser des questions dans les commentaires. En résumé, les plus de ce vélo, c'est un vélo fabriqué en Autriche, made in Europe, et ça c'est top. Sensible aux enjeux sociaux et écologiques, la marque Vélo est très attachée à la production locale de ses vélos pliants. Cela leur permet de maîtriser leur impact environnemental. Avec seulement 12,9 kg, c'est l'un des vélos les plus légers du marché. Mais le gros point fort de ce vélo est qu'il ne possède pas de charnière sur son cadre. L'articulation permettant le pliage du vélo est située derrière le tube de selle, permettant ainsi au triangle central de conserver une rigidité maximale et d'éviter l'apparition de jeux au fil des années d'utilisation.
Ce point de raccord se fait par contact magnétique et permet de gagner quelques secondes lors des manipulations du pliage-dépliage. Et les axes d'amélioration, car le vélo parfait n'existe pas. Je trouve cela vraiment dommage qu'au pliage, le garde-boue touche le sol. Du coup, cela le raye et à la longue, ça risque d'enlever la peinture. Le moyen d'y remédier est de bien soulever le vélo avec la selle pour ne pas qu'il touche le sol au moment du pliage. Mais je te rassure, une toute nouvelle génération de garde-boue aura une pièce en caoutchouc qu'on appelle jupette pour régler ce problème. Merci à eux car ils sont toujours en train d'améliorer leurs produits. Au niveau design, je ne suis pas fan des éléments rouges sur le vélo, sur le guidon et au-dessus de la fourche. Si c'est pour nous montrer ce qu'on doit plier, pourquoi alors ne pas avoir la même couleur pour la tige de selle, les pédales et autres? Je sais, c'est un détail, mais autant aller jusqu'au bout de la démarche. Ou pas. Concernant la sonnette, je trouve qu'une sonnette basique comme celle-ci, c'est un peu léger pour un vélo à ce prix-là. Une sonnette Knog, par exemple, serait beaucoup mieux. Quelques caractéristiques supplémentaires. Le vélo se vend autour des 2290 € pour le 8 vitesses et 2590 € pour le 11 vitesses. Après, je t'invite à chercher sur le net ou dans les magasins proches de chez toi. Je te mets la liste des revendeurs dans la description ci-dessous. Il convient aux personnes entre 1,55 m et 1,95 m et il est garanti 5 ans. En conclusion, le vélo pliant Vélo Alfine est un vélo musculaire et pliable, parfait pour une utilisation urbaine au quotidien. Il répondra en tout point aux demandes des cyclistes urbains n'ayant pas la possibilité de ranger facilement leur vélo chez eux ou au travail. Il est pratique, léger, bien fini, qualitatif et avec une très bonne sensation de conduite. Avec son équipement haut de gamme, son système de transmission par courroie et son moyeu à vitesse intégrée, il sera idéal pour une utilisation intense en milieu urbain. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je tiens encore à remercier Vélo et je t'invite à retrouver cette vidéo dans sa version écrite sur le site levelourbain.com. À suivre d'autres vidéos tests du monde du vélo. Bye bye.